Bonjour à tous et à tous, et aujourd'hui je suis ravi pour vous retrouver pour la vidéo des détails cachés du film Deadpool et Wolverine que je suis allé revoir hier, le temps de sortir la vidéo. Et là je vais parler directement des 100 détails cachés que j'ai vus, qui font référence à des anciens films Marvel de la Fox, ou des anciens films Marvel du MCU, ou à des comics, ou à plein de choses. Donc ça sera l'occasion pour moi de parler plus en profondeur de certains détails que je n'ai pas forcément éclaircis dans ma critique, sur les personnages, sur les incohérences. Alors il y en a qui sont rigolotes, enfin une qui est rigolote d'incohérence et qui est un des détails cachés que je vais vous parler, et d'autres qui sont un petit peu grossières, qui font un peu souffler le fan et le spectateur que je suis concernant les films de Marvel et la continuité marvelienne. Il y en a qui vont dire ouais mais la continuité on s'en fout, c'est Deadpool et encore une fois c'est fidèle à lui-même et tout. Oui certes, mais il y a quand même des grosses incohérences et des plot holes où tu fais non mais attends, mais si elle peut faire ça, pourquoi l'autre elle n'y a pas pensé dans l'autre film. Enfin bref, vous allez comprendre. Et du coup, on va commencer directement avec le premier détail qui est tout simplement Deadpool qui chantonne Marvel Studios exactement comme je le pensais, qui fait tam 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 tam. Voilà. Donc, comme on l'entend en Marvel Studios, les, c'est le logo Marvel Studios qui défile, qui se retourne, et il commence à nous parler directement, et on enchaîne directement avec le détail suivant, qui est Deadpool qui nous explique que la Fox a été rachetée par Disney. Donc là on a les studios la Fox ont été rachetés par Disney, et ce qui fait que les droits de Deadpool, les mutants, les 4 fantastiques, etc., donc maintenant chez Marvel, appartiennent à Marvel Studios, et on va enfin pouvoir avoir des films pour Marvel Studios comme Deadpool et Wolverine, qui est le premier donc d'une longue série de films qui va arriver. Et le détail, c'est que il le dit clairement lui-même, texto, Disney qui rachète la Fox, moi aussi j'étais comme vous, j'étais super impatient d'avoir mon film. Ensuite, on enchaîne directement avec le détail qui nous rappelle le film Logan, donc effectivement avec la mort de Logan qui se sacrifie pour sauver Laura ainsi que tous les enfants mutants. Et là, en fait, il vient désacraliser un petit peu la séquence dramatique qu'il y avait à la fin en déterrant le cadavre de Logan. On voit le squelette en adamantium. Et donc c'est là où on voit la fameuse croix que X-23 avait retournée avec le X de Charles Xavier. Et voilà, donc on voit qu'il est directement en train d'essayer de déterrer Logan, et c'est le fameux endroit où s'est passé la fin du film. Ensuite, détail suivant, il y a les agents du TVA qui sont là pour arrêter Deadpool dans le film, et on voit qu'il y a Deadpool qui arrache les griffes de Wolverine, les griffes en adamantium, et qui se les greffe. Ça fait tout simplement référence à Deadpool Wolverine, c'est un variant qu'on n'a pas vu dans le film, parce qu'on les a quasiment tous vus, il y en a tellement, mais il y a un variant qu'on n'a pas vu, c'est Deadpool Wolverine. C'est-à-dire que c'est un Deadpool qui a le costume rouge, mais le casque de Wolverine, qui est rouge aussi malgré tout, et les griffes. Donc il a les griffes et tout, voilà. Et puis on voit qu'il met les griffes, et il fait pfff, oh, c'est trop bien, et il tue quelques agents du TVA avec. Ça fait référence à Deadpool Wolverine, qui est un variant de Deadpool. Ensuite, on passe directement à cette fameuse chanson, pardon, qui est Bye Bye Bye, qui est un montage musical effectivement qu'on entend quand Deadpool massacre par dizaines des agents du TVA. Et figurez-vous que Bye Bye Bye, cette chanson qui a été chantée par NSYNC, Justin Timberlake, qui a chanté I Can't Stop a Feeling pour les Trolls, le film de DreamWorks de 2015, les Trolls pour DreamWorks. Il a chanté Bye 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 également pour NSYNC dans les années 2000. Et on a cette chanson, c'est la chanson qu'on entend dans l'autoradio dans X-Men 2 quand James, alias Pyro, appuie sur un bouton d'autoradio, et là où on entend directement Bye Bye Bye, vous l'entendez ici, avec Logan qui s'enfuit avec Malicia, Bobby alias Iceberg, pardon, et James alias Pyro. On entend cette même chanson, et donc du coup c'est un hommage à X-Men 2 et à un film de la Fox quand on entend Bye 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 quand il est en train de massacrer des agents du TVA avec du sang et tout. C'est très cool. Autre détail qui est assez rigolo, enfin on va y venir juste après, et bien c'est qu'avant de tuer le dernier agent du TVA, tu as Deadpool qui, il manque de respect, il lui manque de respect, et donc il offense au Canada, et il lui dit franchement le Canada c'est une des meilleures choses qui lui soit jamais arrivée, que Logan meurt, enfin je sais plus exactement, mais je me suis dit 2 fois. Et vexé d'un geste impulsif, tu as Deadpool qui le tue en lui pointant son katana dans la bouche, pardon, et il lui dit qu'il est fier d'être canadien, qu'il est fier de son pays, de sa patrie. Et c'est donc une distinction par rapport à Ryan Reynolds qui est canadien aussi. Et l'autre détail qui est rigolo par rapport à ça, c'est que ce fameux agent du TVA qu'il tue en dernier, c'est le même qu'il tue en premier. C'est donc le seul agent du TVA qui est allé le chercher,
qui est le seul qui lui adresse la parole, et qui n'a pas de casque, enfin qui ne revêtit pas son casque, parce qu'ils sont tous masqués, casqués, et lui non, on voit bien son visage, et c'est le seul qui s'adresse à lui, il lui dit au début, quand il vient le chercher au début du film, Monsieur Wade Winston Wilson, vous êtes en état d'arrestation, au nom du tribunal des variations anachroniques, je viens vous chercher, etc. C'est le seul qui lui adresse la parole, et il se fait tuer 2 fois, et ça me fait penser exactement, ça me rappelle au Gardien de la Galaxie au volume 2, où il y avait un des ravageurs qui s'est fait tuer 2 fois. Une fois par la flèche de Yondu, et une deuxième fois par un autre ravageur qui tentait de tirer sur Rocket, mais qui avait raté sa cible, et qui avait tué l'autre ravageur. Il s'est fait tuer 2 fois également, et du coup c'est un running gag, ça me fait beaucoup rire. C'est une grosse incohérence, et ça me fait penser que Michel et Michel de Faux Raccord, dans Faux Raccord, tapez Faux Raccord dans Allociné, voilà, ou alors Faux Raccord sur YouTube ou chez Allociné. Vous avez donc des vidéos, des émissions où tu as donc deux Michel et Michel qui présentent des différentes incohérences, failles scénaristiques, plot hole ou donc champ contre champ, donc de divers projets audiovisuels, films et séries en tout genre. Et à tous les coups, quand celui de Deadpool et Wolverine va sortir, et ben il va y avoir une de ces gaffes là, notamment celle que je viens de vous dire, donc le fameux agent du TVA qui se fait tuer 2 fois par Deadpool. Prochain détail, c'est Happy Hogan qu'il va rencontrer sur le flux temporel sacré, et on comprend qu'il est sur la Terre 616, donc du MCU. Happy Hogan qui s'adresse à lui pour un espèce d'entretien pour les Avengers. Et on comprend on sait qu'il s'agit donc de la date du 14 mars 2018, donc soit juste avant donc, que Thanos arrive sur Terre pour récupérer les gemmes du temps et de l'esprit pour pouvoir récolter les pierres d'infinité. Donc c'est avant Avengers Infinity War. Et c'est donc là-dessus. Et il y a d'autres événements importants, par exemple on voit le Mark V donc de Iron Man 2 que Tony utilise pour se battre dans Iron Man 2 contre Ivan, donc le méchant de Whiplash. On voit le Mark V, on voit aussi donc le bouclier de Captain America de Iron Man 2 que Tony donne à Phil Coulson, qui était exactement dans le même état, c'est-à-dire qu'on voit un peu des bouts de ferraille, il est pas forcément bien construit, mais il dit ouais c'est mon père Howard qui l'a fait pour lui, pour je ne sais pas qui va rencontrer dans Avengers, donc le Captain America. Et c'est donc un détail qu'on a vu dans Iron Man 2, qui disait à la fois à l'époque Thor et Captain America First Avenger, donc à l'époque où les gens étaient comme des fous, oh, Captain America, mon dieu. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? On enchaîne directement avec... on va enchaîner avec Hal, donc avec Hal qui balance plein de références à Disney. Elle lance des références donc, à Peter Pan quand elle parle de la poussière de fée, poudre de fée. Je voudrais un bonhomme de neige, donc elle parle de Olaf, donc de la Reine des Neiges. Plein de références à Disney. Elle parle aussi de Blanche-Neige, on peut parler de Blanche-Neige et tout. Et on parle également aussi donc de... Enfin, moi j'ai une référence par rapport à Alice au Pays des Merveilles, puisqu'il parle de poudre, donc c'est de la coke, voilà, on n'a pas le droit d'en parler pour Disney parce que c'est pour les enfants, même s'il y a un côté rated hard, arrêté des sanglants, il y a des limites quand même, faut pas, même s'il y a du sang et de la violence, et même parfois des allusions bizarres, on ne doit pas parler de drogue, mais parce que les enfants qui regardent, ils font regarder le film, même si c'est pas déconseillé au moins de 16-17 ans, et bien il y a quand même des références à Alice au Pays des Merveilles, parce que dans Alice au Pays des Merveilles, à un moment, elle est dans le Disney, quand elle est donc en train de boire le thé, elle met son nez dans du sucre, et c'est une allusion à l'époque donc à la cocaïne, où on se soufflait. On passe directement, ensuite qu'est-ce qui se passe? Oui, je fais dans l'ordre chronologique, je fais dans l'ordre qu'on voit dans le film. Paradoxe arrête Deadpool, du coup il voit que Thor pleure dans ses bras, et on comprend que dans un futur lointain ou proche, Deadpool sera amené à se battre aux côtés des Avengers 616, probablement, donc avec le Thor de Chris Hemsworth, qu'on a toujours connu dans 4 films Thor et 4 films Avengers, plus un film Doctor Strange. Apparemment, il aura rejoint les Avengers avec Thor, et il sera peut-être amené à mourir. Donc c'est un pseudo-spoil par rapport à Avengers Secret Wars et Battle World, on ne sait pas. Mais apparemment, ce serait cool de voir ça, un petit teasing, parce qu'il n'y a pas de vrai teasing derrière. Mais c'est un Thor qui pleure dans ses bras, donc les bras de Deadpool. On a aussi un montage musical assez drôle où Deadpool va aller chercher les variants de Wolverine, qui est donc Power of Love. Et c'est Power of Love, c'est tiré de Retour vers le futur, quand tu as donc le générique de fin, donc Retour vers le futur, Power of Love. Et pour moi, l'autre signification, c'est le pouvoir de l'amour. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la résolution du film, c'est quelque chose de très récurrent dans les films Marvel. C'est que le scénario est résolu par le pouvoir de l'amour, la magie. C'est pas forcément très cohérent, très bien amené. Mais ce montage très musical très drôle que fait Wade quand il va chercher les variants de Wolverine. Et à propos des variants de Wolverine, on en croise un paquet. On croise un Wolverine nain, donc on va l'appeler Wolverine Size, un Wolverine de petite taille.
On a également aussi donc le Wolverine de Age of Apocalypse qui est une coupe comme semblable à la crinière d'un lion vraiment impétueux et tout, avec son costume noir avec ses petites rayures rouges fines. On a également aussi donc le Old Man Logan, donc le vieux Logan, tout barbu, tout vieux, vieillissant, avec son fusil qui est aigri, qui est vieillissant, solitaire et qui ne veut absolument pas qu'on s'approche de lui, qui va donc chasser Deadpool. On a également le Wolverine Patch, donc avec le cache-œil, le bandeau, et puis la chemise blanche. Et on pensait que c'était Daniel Radcliffe, mais en fait pas du tout. Il n'y a pas de Daniel Radcliffe, mais il y a quasiment que des Hugh Jackman. Et on a le Wolverine Patch, du coup, ici avec sa chemise, qui est en train de jouer au blackjack, ou aux cartes, ou au poker, on ne sait pas trop, en train de jouer à la table. Et on a aussi donc un Wolverine joué par Henry Cavill qui joue un Wolverine donc dans le film, parce qu'il faut quand même un peu de, un peu de diversité quand même. On va pas mettre que du Hugh Jackman, même si on voit difficilement quelqu'un d'autre que Hugh Jackman reprendre le rôle, bah on a mis Henry Cavill. Voilà. On a également aussi donc le Wolverine crucifié, qui est donc avec des têtes de mort sanguinolentes autour de lui, qui fait référence à un autre comics. Il y a aussi le Wolverine avec le costume jaune et marron qui va faire face à Hulk, c'est cool, parce que dans les comics, effectivement, avec ce costume, ce Wolverine fait face au Hulk, et on voit Hulk sur les reflets donc, de ses griffes en adamantium qui rugit, c'est très cool, il y a un Hulk, donc les deux vont se battre en forêt, mais ça cut, c'est dommage, un peu frustré, mais en même temps très satisfait par qu'on voit Hulk, mais le minimum syndical, c'est que Marvel veut pas trop se mouiller, encore une fois, ils se sont dit, ah, ça vous fait plaisir, allez, on passe à autre chose. Bah, t'as ce sentiment-là. Par contre, quand c'est les blagues, la déconnade, allez, on y va encore, ou pour être sûr que vous avez compris. Un peu dommage. Mais sinon, on passe au moment où Deadpool et Wolverine se font brouiller par le paradoxe, et les deux se retrouvent dans le néant, le désert, qu'on avait vu dans Loki. Et il y a plein de détails ici. Les premiers détails, c'est ceux qu'on a vu dans le premier teaser, c'est-à-dire qu'on voit une bouteille qui nous rappelle la bouteille donc, de soda qu'on avait vu dans l'incroyable Hulk que Stan Lee a bu. Il s'est fait donc empoisonner par cette bouteille contaminée par le sang de Banner, le sang de Hulk. On a également un comics Secret Wars avec le docteur Fatalis, qui est donc le numéro 5 de Secret Wars. Un petit teasing aussi, même si c'est un peu tourné un peu, ouais, c'est des trucs easter egg. Et sinon, les deux se battent, on voit le logo de la 20th Century Fox qui est quasiment enterré, on voit aussi donc le héliporteur du Shield, qui nous rappelle un peu le héliporteur de Nick Fury, donc de Avengers. Il y avait aussi ce petit détail dans Deadpool 1, quand ils étaient en train de se battre contre Francis, ils allaient affronter Francis, c'était rigolo par rapport à ça. On voit un casque de Thor, donc, qui nous rappelle le casque, celui des comics, parce que je vous rappelle que Thor avait un casque, mais il ne l'avait que pour le premier film. Sinon, il avait une espèce de casque de Home pour Ragnarok quand il devait affronter Hulk sur Sakaar, mais c'était pas tout à fait ça. Là, il ressemble plus à celui de Obélix ou de Astérix le Gaulois. Voilà, c'est un petit casque de Thor qui rappelle le Thor des années 60, donc dans les comics. Il y a aussi Asgard, on voit littéralement le château de Odin, donc le château de Odin de Asgard, très cool. On y retrouve aussi donc le camion de Moon Knight, parce que quand à un moment il y a Moon Knight dans la série Moon Knight qui se fait poursuivre par des méchants, on voit le fameux camion. On voit aussi donc du coup cette espèce de vibe un peu à la Mad Max, parce qu'effectivement il y a des espèces de désert et tout, ça rappelle un peu Mad Max. Je dis ça alors que j'ai vu aucun film, mais en plus le film le dit, Deadpool le dit vite fait. Et en plus, on voit Dan Sabre, et quand Dan Sabre se fait couper la tête, il crie Furiosa. Ça me rappelle Furiosa, le Mad Max Furiosa, le dernier film de la saga, qui est sorti avec Chris Hemsworth et Anna Taylor-Joy, c'est ça, Johnson, qui jouait dans Les Nouveaux Mutants, et Chris Hemsworth qui joue Thor dans le MCU. Et il crie Furiosa quand Wolverine tue Dan Sabre. D'ailleurs, c'est très drôle. On a la voiture de Crâne Rouge également, on a Pyro, le retour de Pyro qui était de retour, qu'on a vu dans X-Men 2 et X-Men 3. Il y a plein de caméos, il y a Todd le crapaud également. Il y a également la Torche Humaine aussi, donc Johnny Storm, la Torche Humaine qui est de retour. Et le vaisseau des 4 Fantastiques, qu'on voit dans les comics. Et sinon, il y a plein de caméos. On voit donc Iron Man qui est caché donc, sur la voiture aussi donc, de Crâne Rouge. On a également aussi donc, les petites dindes, les espèces de petits oiseaux qui nous rappellent un petit peu, enfin ces créatures qui nous rappellent un peu les mêmes qu'on avait vues dans la série Loki. On a une référence à Elliot, et tu as donc Chris Evans donc, qui joue la Torche Humaine qui leur a dit ouais attention,
faire attention à la créature Elliot et tout. Et Deadpool qui est surexcité, qui dit ah Elliot, la créature qu'on voit dans Loki saison 1 épisode 5. Voilà, il faut avoir vu Loki pour comprendre. Et Elliot est présent en même temps avec les trailers, les TV spots. Johnny Storm mentionne également Reed Richards alias Mister Fantastic et il lui dit effectivement, il dit à Deadpool et Wolverine qu'il savait ce qu'il faisait était dangereux, risqué et que au final ça leur a coûté donc beaucoup de choses et que ils ont fini par périr. Et donc Reed Richards est mentionné dans le film. Du coup, finalement, les sbires de Cassandra Nova va les amener directement à elle, donc dans son repère, qui est donc le repère le corps, la carcasse d'un Ant-Man, un Ant-Man géant, ou Giant Man. Et dans les comics Old Man Logan, il y a bel et bien un Ant-Man mort, géant, un Giant Man mort, décomposé et décrépit, qui est bel et bien présent. Deadpool se moque aussi à un moment de Paul Rudd, donc celui qui incarne Ant-Man dans le MCU. Il dit clairement ah Paul Rudd a enfin fini par vieillir. Parce qu'effectivement, il faut reconnaître que malgré le fait qu'il soit en cinquantenaire, qu'il ait plus de 52 ans, voilà, plus très vieux, Paul Rudd, malgré le fait qu'il soit âgé, paraît jeune, il ne fait pas du tout son âge. Et voilà, ces petites blagues, il a enfin fini par vieillir. C'est plutôt fin, je veux dire, c'est plutôt fin. On retrouve le fléau sous les traits d'un autre acteur, parce qu'il avait déjà incarné, le personnage était déjà apparu dans X-Men 3. On retrouve Psylocke sous les traits d'une autre actrice, parce que c'était le personnage dans X-Men Apocalypse qu'on avait vu, sous les traits de Olivia Moon. Là, c'est une autre actrice, je sais pas qui c'est, mais c'est un variant. C'est un variant donc, qui a été raté par le TVA. On retrouve également Azazel de X-Men Le Commencement, on retrouve également de X-Men 2 Lady Deathstrike, on retrouve plein de variants, j'avais dit qu'il y avait Pyro et tout, et là, il y a Cassandra qui arrive. Il y a aussi le Russe, donc le Russe qui est un antagoniste du Punisher dans les comics, qui apparaît d'ailleurs dans le film Le Punisher de 2004, parce qu'il y a eu deux films du Punisher dans les années 2000 et un autre dans les années 80 avec Dolph Lundgren, et il apparaît dans le deuxième film de 2004, donc avec l'acteur, je sais pas comment il s'appelle, mais le Russe, donc avec son espèce de t-shirt blanc avec les rayures rouges, qui se distingue un peu comme l'homme sable avec son t-shirt vert avec ses rayures vertes. C'est un peu pareil, il se distingue par rapport à ça. Et là, il y a Cassandra Nova qui arrive et qui a non seulement le fauteuil de Charles Xavier, parce qu'effectivement, on voit elle nous dit qu'elle a fini par trouver un fauteuil de son frère Charles, donc le fameux fauteuil iconique du professeur qu'elle a avec. Et elle nous dit effectivement, elle nous révèle qu'elle est bel et bien la jumelle de Charles et qu'ils se sont battus dans l'utérus de leur maman, normal, on est des embryons, des petits fœtus, mais on se bat dans le ventre de notre mère, normal. On veut se tuer avec le cordon ombilical. Et c'est une référence aux comics parce qu'effectivement, Cassandra Nova était destinée à devenir un personnage vraiment méchant, enfin vraiment dangereux. Et Charles avait donc pris les bouchées doubles avant même de venir au monde. Il avait déjà son pouvoir. Il avait détecté que sa sœur jumelle était donc une menace, un danger, et il a donc voulu prendre des mesures radicales pour l'arrêter, finalement, mais en vain. Finalement, Deadpool et Wolverine arrivent à s'échapper et donc à trouver Dogpool. Enfin, avant ça, il y a autre chose. N'allons pas trop vite en besogne. Il y a donc, ils atterrissent, d'ailleurs, en plus, ils s'échappent, me dire, le scénario, c'est vraiment facile. Ils s'échappent très très vite alors que Elliot arrive et, pour manger donc des membres, exactement comme je disais, pour manger des membres du groupe de Cassandra parce qu'il faut payer un tribut. Elle dit littéralement, ah, il faut payer le loyer parce que, en fait, Elliot ne lui vaut aucun mal, mais il faut il lui laisse son terrain, mais en échange, elle doit payer un loyer, un tribut, régulièrement, il tue et il mange, il se sert chez ses hommes. Et c'est ce qui arrive, il tombe le jour du tribut, et il s'échappe, et il rencontre, d'abord, tu as Deadpool qui retire un couteau, et il dit oh, Blake va pas être contente, elle. Et en fait, c'est une référence à Blake Lively, qui est donc l'épouse de Ryan Reynolds. Donc Blake Lively, qui n'est pas dans le film, mais il y a une référence. Mais apparemment, il y a Taylor Swift dans le film, mais il n'y a pas Blake Lively, il y a juste cette référence-là, qui est la femme de Ryan Reynolds. Et là-dessus, ils vont rencontrer Dogpool, donc un variant chien très très moche de Deadpool, ainsi que Nicepool, un variant très très beau de Deadpool. Ce qui fait la blague, enfin, regardez mon visage, j'ai pas besoin de masque, je suis beau je suis beau gosse. Et il les aide à trouver une voiture. Les deux finalement prennent la voiture et ils leur disent coucou, au revoir avec le chien et le Nicepool qui a pas de masque, qui est super beau, qui lui aussi a une crinière et longs cheveux, et qui lui aussi peut casser le quatrième mur. D'ailleurs, ça aurait été rigolo que même le chien fasse.
devant la caméra, tu sais, avec des sous-titres en mode oh, oh mon dieu de purée de. Voilà, ça, vous allez voir, ça va être génial. Ah, mais faut que je me reprenne, j'avais oublié autre chose, j'avais oublié un autre détail. À un moment, tu as Cassandra Nova qui arrête Wolverine, quoi, qui le met par terre et tout, elle le maîtrise comme une marionnette, elle le ridiculise. Et à un moment, il l'attrape par surprise avec ses 6 griffes, et tu as Deadpool qui s'esclave, qui fait ah bah voilà, 6 bonnes raisons de vous tailler en pièces, de rester ici pour vous arrêter. Et moi j'arrive, mon Volvinou, j'ai deux autres petites raisons pour t'aider. Et ça, c'est une référence à ce que dit Diablo dans la série X-Men 97, quand tu as Wolverine qui dit non, j'ai 6 bonnes raisons de rester me battre ici. Et Diablo qui sort ses 2 sabres et qui dit moi, j'en ai 2 de plus, ça nous en fait 8. Et c'est une référence exactement pareil que Deadpool dit la même chose dans Deadpool et Wolverine, c'était plutôt sympathique, j'avais zappé ça en revoyant mes notes qui sont juste là, parce que parfois j'oublie des trucs, hein. Parfois je peux oublier des trucs par-ci par-là, ou alors les repasser plus tard. On a du coup, lors du road trip de Deadpool et Wolverine, on voit donc les fameux vaisseaux de l'Ordre Noir, donc, qui étaient donc ce que Tony Stark faisait la blague dans Infinity War, il disait qu'on se trouve dans un donut volant. Un donut volant. On voit donc plein de vaisseaux de l'Ordre Noir, de donuts volants. On voit un des vaisseaux donc, des Gardiens de la Galaxie, celui des films Avengers, donc qu'on a vu, donc pas le Milano mais un autre. On voit également que Deadpool fait piou, piou, donc il fait piou, enfin, ouais, on fait piou, 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 comme pour Spider-Man de Tobey Maguire, c'est une référence au Spider-Man des années 2000. Et à un moment, tu as Deadpool et Wolverine qui se bagarrent dans la voiture, et on voit que c'est marqué coexiste sur la plaque d'immatriculation, et coexiste avec plein de signes, donc plein de signes religieux. Ça veut dire l'un des messages de coexiste, effectivement, là-dessus, c'est soyons larges d'esprit, aimons-nous les uns les autres, soyons ouverts, larges d'esprit, et faisons l'amour et pas la guerre. Voilà, c'est littéralement ça, c'est faites l'amour, pas la guerre, c'est un des messages, on voit le comment dire, le signe de la paix, le signe, voilà, c'est quoi, classique. Et on a la voiture qui, à ce moment-là, qui remue, qui fait et Wolverine, enfin, et Deadpool, pardon, qui fait enfin, un moment qui fait je vais pas le forcer parce que voilà, vous savez de quoi je fais allusion. Mais en fait, ils sont en train de se battre, donc comme ils se battent, c'est comme s'ils faisaient la guerre et pas l'amour. Mais comme Deadpool fait que la voiture bouge de telle façon devant le signe de la plaque coexiste, c'est comme si ils s'envoyaient en l'air, quoi, littéralement. C'est comme si ils étaient en train de s'envoyer en l'air et qu'ils étaient en train de faire l'amour plutôt que la guerre ou la bagarre. Et du coup, c'est fixé sur coexiste. Et c'était plutôt rigolo ce petit détail. Ensuite, donc, du coup, ils viennent se faire rechercher par une mystérieuse personne, et dans cette mystérieuse personne, il les amène dans une espèce de temple secret, là où on voit donc une sépulture de la Scarlet Witch, la sorcière rouge de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou de WandaVision. On voit Wanda, enfin on voit pas la vraie Wanda, on voit pas Elizabeth Olsen, mais on voit qu'il y a une sépulture de la Scarlet Witch. Et on voit également donc, le fameux lit qui nous rappelle, enfin c'est pas exactement le lit, mais on voit une sorte de meuble qui nous rappelle, enfin un objet qui nous rappelle donc l'écro avec le lit de Hulk de Thor Ragnarok. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a des personnages qui vont faire leur entrée. Il y a Elektra donc, de Jennifer Garner des films Daredevil et Elektra des années 2000. Deux grosses purges, deux grosses bouses qui est de retour. Et Jennifer Garner qui avait déjà joué dans un film de Sean Levy, le réalisateur, elle avait joué dans Adam à travers le temps. Elle jouait la mère d'Adam, voilà, et tout. Il y a Blade de Wesley Snipes de la trilogie Blade qui est de retour, c'est très cool. Et pourquoi c'est lui et non pas Mahershala Ali ou un autre acteur? C'est parce qu'il ne peut y en avoir qu'un. Est-ce que c'est une petite aussi référence à Highlander? Moi j'ai noté ça aussi, il y a une petite référence à Highlander. Il ne peut en rester qu'un. Ça c'est non, il ne peut y en avoir qu'un, pas de nouveau. Plein de références autour de Blade. Notamment aussi la relation entre Wesley Snipes et Ryan Reynolds. Le fait est que les acteurs ne peuvent pas se voir et qui se sont mis sur la gueule à l'époque du tournage de Blade 3, Blade Trinity, là où Wesley Snipes était ingérable et où il a vraiment failli casser la gueule à Ryan Reynolds. Voilà, donc, il y avait une tension entre les deux. Et le personnage ne l'aime pas, les acteurs ne s'aiment pas, et c'est ce que Blade dit à Deadpool, il lui dit toi je t'aime vraiment pas, toi je t'aime pas. Et Deadpool qui répond ah ça c'est pas nouveau, c'est pas étonnant. Et ça fait référence donc à un côté méta, à la réalité, donc le fait est que Wesley Snipes et Ryan Reynolds ne peuvent pas s'encadrer, mais jouent encore sûrement pour la première fois ensemble depuis 20 ans, depuis Blade Trinity, hein, depuis 2004. Avec, voilà. Et il y a également aussi Channing Tatum qui dans le rôle de Gambit, qui est enfin là, le retour d'un variant de Gambit. Et il y a également Daphne King qui joue X-23, Laura, la fille de Logan, qui est de retour.
et c'est très cool de tous les voir. Alors il y en a qui disent que les caméos servent à rien, moi je trouve que ils ont pas forcément de développement, mais ça va. En fait, il n'y en a pas trop. Il n'y a pas trop de caméos, et en plus, c'est pas de manière amené de manière illogique. Il y a des incohérences, des trucs faciles, des trucs illogiques dans le par accord dans le film, mais ça va, parce que c'est le vortex. D'ailleurs, en plus, il l'appelle le vortex et non pas le néant. Nouvelle appellation. C'est le néant. Il peut y avoir n'importe qui, il peut y avoir de n'importe quelle personne qui existe vraiment, comme il peut y avoir n'importe quel personnage connu de l'univers Marvel, que ce soit des comics ou des films. Voilà quoi, donc il n'y a pas de quoi, même s'ils sont un peu sous-développés, bah, on s'en fout, il n'y en a pas trop. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a le Punisher qui est mentionné, un autre détail du Punisher, le Punisher est mentionné, Johnny Storm, la torche est mentionnée, mais on l'avait vu se faire tuer par Cassandra Nova à cause de lui et Deadpool. Les 4 Fantastiques, on comprend que les 4 Fantastiques étaient avec eux et qu'ils savaient que les 3 premiers, donc Reed Richards, la femme invisible et la chose, avaient été tués par les sbires de Cassandra Nova ou Cassandra, mais ils savaient pas qui était devenu Torche, la Torche quoi. Et Deadpool et Wolverine le savent, ils le disent ouais, il a. Bon, et donc du coup, bah, il y a une mention au Punisher. Blade se sert d'un lance-roquette du Punisher, des comics, parce que quand il dit il ne peut y avoir qu'un seul Blade, référence à Highlander, référence aussi donc, à Blade, le côté méta, le fait est que le film qui est en développement chez Marvel Studios avec Mahershala Ali n'avance toujours pas, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des scénaristes, des réalisateurs, le film n'avance pas. Le film est prévu pour 2026, clairement pas. Clairement pas. Ou alors si, mais ce sera vraiment, et encore on ne sait pas. Pour moi, le film n'arrivera pas. Avengers pourrait arriver avant Blade. En soi, c'est pas grave. Le seul côté grave, c'est qu'on l'attend depuis longtemps. Enfin, moi, j'attends depuis longtemps. Les 4 Fantastiques, Deadpool et Wolverine, et puis Blade, c'est des trucs que j'attends depuis très longtemps. Référence à ça, le côté méta. Il défonce du coup le repère de Cassandra Nova, là où c'est le bordel, c'est indigeste. J'ai vraiment pas trop aimé cette scène. Enfin, parce que c'est filmé vraiment, ça fait un peu brouillon, encore une fois, je vais redire un peu, c'est un peu brouillon, c'est un peu mal filmé, et un peu bourré aux chausse-pieds, ça va trop vite. Sinon, entre-temps, tu as donc Logan, une scène un peu, voilà, un peu, c'est pas du tir-larme, mais une scène un peu plus calme, là où Logan parle avec X-23, qui, lui, ne la connaît pas, mais elle se souvient de lui, parce qu'on comprend que c'est la version de Logan, qui, lui, il évoque Cyclope, il évoque Tornade, il évoque Fauve, et il lui parle du costume jaune, on fait mention à ces personnages-là. Je disais quoi? Je disais que Wesley Snipes, donc Blade, brisait le quatrième mur, quand il parlait donc qu'il ne peut y avoir qu'un seul Blade, le lance-roquette du Punisher. Je parle aussi donc du fléau, parce qu'il y a un détail qui est en lien avec Deadpool 2, c'est que tu as un moment, tu as Deadpool et Wolverine qui arrivent à maîtriser Cassandra Nova, et grâce à Laura, donc X-23, ils lui mettent le casque du Punisher dans la tête, ce qui fait qu'elle perd l'usage de ses pouvoirs, le contrôle de son contrôle mental, et Pyro en profite pour lui tirer dessus et donc la tuer. Enfin, même si elle meurt pas, elle s'en sort. En représailles, elle tue Pyro derrière pour l'avoir trahi, qui était en mode ah, j'en ai marre de ton larbin. Et en fait, ça me fait penser à Deadpool 2 parce que le casque du fléau, c'est un peu l'équivalent du collier que portaient Wade et Russell dans Deadpool 2. Ouais, parce que le collier qui les rendait mortels, parce que Deadpool, contrairement à d'autres mutants qui sont mortels, est plus ou moins immortel, mais meurt à la fin pour en survenir. Et ça me fait un peu penser à ça, ça me fait penser un peu à ce détail-là, donc le casque du fléau dans la tête de Cassandra, le casque du fléau dans la tête de Cassandra Nova, ça me fait penser à ça. Ensuite, il y a vraiment cette grosse incohérence avec le double anneau de Cassandra Nova. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais elle a la pierre du temps, et la pierre verte du temps, et la pierre rouge de la réalité, donc c'est pour ça qu'elle peut voyager dans le multivers. Doctor Strange ne peut pas voyager dans le multivers, parce que si elle peut ouvrir un portail via le néant pour aller sur la Terre de Deadpool, ça veut dire qu'elle peut voyager à travers les dimensions, à travers n'importe quel monde. Elle peut venir dans le monde du MCU, le monde de Deadpool, le monde de Wolverine, de celui-là. Et pourquoi, si c'est le cas, alors pourquoi Wanda dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ne demande pas tout simplement à Wong de l'emmener dans l'univers où se trouvent Doctor Strange et America Chavez pour la récupérer? Le film se serait terminé en 40 minutes si il y avait pas eu s'il y avait eu ça qui était installé dans Doctor Strange 2. C'est-à-dire qu'en fait, elle prend un anneau dans Doctor Strange 2, Wanda, elle prend l'anneau d'un de ses disciples qu'elle a tué, elle le donne à Wong, et elle lui dit alors peut-être ferons-nous exception en survivant au voyage du mont Vondagor. Mais meuf, pourquoi tu vas pas lui demander d'ouvrir un portail directement plutôt que de faire un rêve passerelle? Non, ce qui fait que Doctor Strange 2 est un bien meilleur film, il y a beaucoup de moins d'incohérences, mais il y a des facilités, mais Deadpool 2 c'est grossier, il y a des trucs qui vont pas. Là c'est incohérent. Là c'est incohérent, ça casse ce qui a été installé dans les Doctor Strange. Doctor Strange ne peut pas voyager dans le multivers.
que lui il aurait pas pu parce elle lui a enlevé son anneau quand il a voulu se téléporter dans la scène là où elle se sert des miroirs, quoi, des flaques d'eau pour des reflets. Donc il avait pas. Mais Wong aurait pu le faire, hein. Elle aurait pu lui dire ah, je te tue, ou alors emmène-moi là-bas, ou je tue tes disciples, emmène-moi là-bas avec ton anneau. Non, non, elle peut pas. Il peut pas. Ok, mais elle peut. C'est un peu. Voilà les mecs. On voit B15 de la série Loki, effectivement, B15 qui a été haut gradé, qui est donc plus maintenant une simple chasseuse, donc chasseur de variants, mais elle est juge, comme l'était Renslayer, et elle réapparaît. Petit caméo par rapport à de B15 qui fait plaisir. Ensuite, on a tous les variants de Loki, pas du tout, de Deadpool. On a Lady Deadpool qui est présente, on a Dogpool qui revient avec le Nicepool qui se fait tuer, lui qui dit je vais vivre et qui se fait la tête exploser. C'était un peu trop. On a Kidpool, on a B, on a qui autre, on a Eightpool, donc la tête mort-vivante qui fait qui est là. On a Golden Age Pool qui a une espèce de masque bizarre à tout. On a aussi donc le Deadpool qui est habillé comme dans The Greatest Showman, le film avec Hugh Jackman qui travaille dans un cirque et tout, c'était trop cool. Cette petite référence où il est habillé pareil avec sa chemise et tout, c'est très très bien. Il y a Kingpool avec sa couronne, il y a aussi le Deadpool 2099, ils sont en train de se battre, le Deadpool futuriste, pardon. On a Ronin Deadpool, on a plein de Deadpool à ce niveau-là. Le Cowboy Deadpool, et ils sont en train de se mettre sur la gueule avec le caméo de Stan Lee sur le bus, c'est très cool. On voit qu'il est marqué Liefeld. Liefeld, encore une fois, c'est le co-créateur de Deadpool et de Cable, notamment, dans les comics. Donc on voit Liefeld qui est marqué, Just Fit parce qu'il ne dessine pas bien les pieds, il dessine les pieds comme un pied, en plus, c'est ça, ils sont moches ces pieds à Liefeld. Rob Liefeld qui a donc co-créé Deadpool et Cable, notamment, dans les années 90. Et là, on arrive à la fin, parce que là, on arrive au sacrifice de Deadpool et Wolverine, là où Wolverine va rejoindre Deadpool pour lui tenir la main et ensemble souffrir pour essayer de sauver le monde avec, de Deadpool avec Vanessa. Et en fait, ça m'a fait penser aux Gardiens de la Galaxie, parce que quand Star-Lord récupère la pierre du pouvoir avant que Ronan n'arrive à la récupérer, et bah il s'apprête à mourir, comme meurt Karina donc, dans le film. Et finalement, tu as Gamora qui lui donne la main gauche, tu as donc Drax qui lui donne sa main à elle, et Rocket, et puis la petite brindille donc, de Rocket, de Groot. Et là, c'est pareil avec Wolverine qui donne la main à Deadpool, et les deux sont en train de détruire une espèce de module pour tuer Cassandra Nova, qui veut détruire le multivers. Ça, pareil, au niveau de ses intentions, j'ai pas compris. En fait, elle veut vivre dans le néant, elle veut rester dans le néant, qui normalement, d'après beaucoup de théories, serait normalement le Battle World, donc là, l'endroit où le docteur Fatalis veut sauver le multivers qui est en menace avec les incursions, les Nexus, etc., comme le dit Loki et Doctor Strange. Mais là, ils arrivent à sauver le monde, et ce que je disais avec Power of Love, l'autre message, le pouvoir de l'amour, parce qu'il y a le pouvoir de l'amour, la situation un peu ambiguë avec Deadpool qui a des tendances homosexuelles pour la blague, qui fait « Oh mon petit Volvi, je me frotte contre toi », c'est limite ça dans ma tête, dans sa tête, mais en même temps, c'est non, t'as raison, c'est une amitié virile, on est frères, une amitié virile, c'est pas, tu m'attires pas. Le pouvoir de l'amour, c'est-à-dire que Paradox leur dit, vous allez être atomisé, réduit en atomes, et mourir. Ceci, il n'y aura aucune régénération possible. Mais le fait est qu'en fait, que les deux le fassent, ça veut dire qu'ils vont s'en sortir, et que, pareil, ta gueule c'est magique, c'est la magie du scénario. Ça m'a un peu sorti du film, ça. Dommage, hein, parce que j'aurais préféré que ce soit que Wolverine qui le fasse, comme ça il est mort, c'est fini, adieu Hugh Jackman. Et Deadpool revient pour la suite, pour mourir dans les bras de Thor. Alors je suis horrible, non. Mais non, mais autre détail par rapport à Wolverine, il a mis son masque, le masque de Wolverine, c'est cool le détail par rapport à ça. Mais sauf que c'est une capuche, il met la capuche comme ça, il fait il a juste mis la capuche comme ça en fait. Ok, il a mis la capuche là. Sinon, autre détail avec le costume de Wolverine, le costume jaune se fait désintégrer, et ça aussi ça me rappelle X-Men 97, la série d'animation qui est sortie cette année en 2024, quand Wolverine se fait face à Magneto, et son costume est il est complètement détruit, il perd son costume et tout, même le casque je crois dans la série. Et ça m'a fait penser à ça aussi. Et aux comics, parce qu'au comics, il perd beaucoup son costume, il est bousillé, il le détruit, il le coupe en morceaux, il est émietté de partout parce qu'il est un peu spécial. C'est un peu comme les armures j'allais dire des gardiens de la galaxie, des guerriers de l'espace, ou les Saiyans, donc dans Dragon Ball Z, c'est un peu ça. Et enfin, ultime détail, c'est dans la scène post-crédit, la scène post-générique,
c'est la scène post-générique. Alors j'ai pas fait de vidéo parce que ça ne servait à rien, je l'ai dit dans la critique. C'est puisque c'est un troll, hein, c'est juste un troll, voilà, ça ne mène à rien. C'est plus dans l'ordre des easter eggs en fait, c'est ce qu'on avait déjà vu dans les trailers plus ou moins. C'est en fait Chris Evans qui incarne Johnny Storm, enfin la torche humaine des 86, qui dit mot pour mot ce qu'a dit Deadpool face à Cassandra Nova quand il est en mode mais j'ai pas dit ça, j'ai jamais de la vie, enfin, franchement. Et le détail en question, c'est que bah, il se lâche. Il se lâche beaucoup, il dit beaucoup de gros mots, et il y a un détail qui me fait penser que ça, comme je l'ai dit, ça fait penser au pote de Deadpool. Vous savez, le pote du bar, je mettrai son nom parce que j'ai plus son nom, je crois que c'est Wesley, enfin non, enfin je sais plus, qui, avec les lunettes, qui a pas de faire ouais, on dirait une flaque de vomi tiède qui a été refroidie, oh, on dirait un avocat mûr, pas trop mûr, qui a des trucs ouais, dégueulasses. Voilà, donc il parle de flaques séchées, mal digérées, enfin bref, des trucs dégueulasses. Et ça me fait penser au pote de Deadpool. Mais aussi, l'autre détail, c'est que dans celui-ci, c'est que c'est Chris Evans qui dit ça. Et Chris Evans, il incarne Captain America dans le MCU, et dans le MCU, Captain America, qu'est-ce qu'il dit à chaque fois que quelqu'un dit un gros mot? Pas de gros mots, pas de grossièreté, pas de familiarité, on n'insulte personne. Alors que Iron Man a juste fait MERDE, mouise, pas de gros mots. Et là, ça vient contredire ce qui s'est passé, même si c'est un autre personnage. C'est la version, peut-être même la version qu'on a connue, qui se lâchait et tout, qui était un peu une tête brûlée, littéralement une tête brûlée et qui s'enflammait. Littéralement, tu t'enflammes trop, voilà, au sens propre comme au sens figuré. Et je vais conclure là-dessus. N'hésitez pas à dire si vous en avez trouvé d'autres concernant les musiques, les personnages, les références méta sur les relations des personnages, les acteurs, les incohérences, les raccourcis, les comics, les séries ou les autres projets de Marvel en général, que ce soit du MCU ou de la Fox. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et n'hésitez pas à l'aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve à très très vite. C'était très ravi de faire cette vidéo. On se retrouve à très vite. Je vous fais des bisous.